Bonjour, je m'appelle Fiona Schmidt, je suis journaliste et autrice et j'ai écrit plusieurs livres engagés sur des thèmes comme l'amour après MeToo ou l'injonction à la maternité. Ce livre est une enquête à la fois intime et politique sur ce que l'âge et surtout l'agisme font aux femmes. L'agisme, c'est l'ensemble des préjugés, des stéréotypes qui sont fondés sur l'âge et qui ont évidemment une incidence sur la façon dont on traite les gens. Il s'agit évidemment d'une discrimination, mais qui est tellement banalisée, qui est tellement intériorisée qu'on n'a même pas conscience que c'est une discrimination. Et je ne suis même pas censée parler des vieux, mais des personnes âgées, tellement le terme « vieux » paraît être une insulte, alors qu'on parle pourtant des jeunes sans guillemets ni euphémisme. On vit dans une société agiste qui assimile le vieillissement à une régression plutôt qu'à une simple évolution et la vieillesse à un naufrage plutôt qu'à une étape de la vie comme les autres. Et comme on vit en plus dans une société sexiste, les femmes sont impactées beaucoup plus tôt et beaucoup plus violemment que les hommes. Ce double standard genré du vieillissement a évidemment un impact sur l'estime de soi des femmes, sur leur vie sociale, affective et sexuelle, mais elle a également un impact sur leur vie professionnelle, puisque le fait d'être perçu comme senior avant l'autre moitié de l'humanité a évidemment des conséquences sur leur carrière. En résumé, l'agisme creuse les inégalités de genre et notamment les inégalités économiques et n'attend pas qu'on ait atteint le troisième âge pour s'installer. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'aborder ce sujet qui me taraude depuis que j'ai l'âge d'entrer en club, Mickey. Mais j'ai attendu quand même d'avoir 40 ans pour le faire parce que en fait j'avais honte. J'avais honte parce que c'est un sujet qui paraît futile alors qu'il ne l'est pas, puisque de fait les femmes ont beaucoup plus à perdre en vieillissant que les hommes et par ailleurs on le leur fait sentir extrêmement jeunes. Par ailleurs, les représentations avec lesquelles j'ai grandi dans les années 90 ne donnaient pas tellement envie de vieillir. À la télé, au cinéma, les filles elles étaient cool et sexy jusqu'à 20 ans, 30 ans maximum. Ensuite elles devenaient mamans, donc sérieuses, et puis elles finissaient grand-mère plus ou moins indigne. Et comme moi, en plus, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfants, mes perspectives d'avenir étaient encore plus sombres, puisqu'en gros, j'avais le choix entre être sorcière ou vieille fille. Donc, bof. Mon but avec ce livre, ce n'est évidemment pas de dire que vieillir c'est génial, parce que ça n'est pas universellement vrai, et puis ça ne ferait que confirmer le préjugé selon lequel l'âge modifie l'identité des femmes. Mon but avec ce livre, c'est de déconstruire le double standard genré du vieillissement afin qu'on ne passe plus les 3/4 de notre existence à avoir peur et ou honte de vivre. J'ai appelé mon livre « Vieille peau » pour me réapproprier une insulte qui, comme par hasard, est toujours adressée aux femmes. Et puis parce que j'aime bien la sonorité, je trouve que ça sonne bien, vieille peau. Et puis par ailleurs, de 20 à 120 ans, on est toujours la vieille peau de quelqu'un.